Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, ça peut nous paraître curieux de commencer cette période qui nous prépare à la douce fête de Noël, cette fête de lumière, de paix, cette fête aussi familiale, par ce texte à tonalité apocalyptique. Dans l'Ancien Testament, par exemple chez le prophète Daniel, il y a effectivement un certain nombre de textes qui ont cette tonalité d'apocalypse et ces textes sont destinés à montrer que, quoi qu'il arrive, même si les événements semblent se déchaîner, la victoire est certaine et le royaume vient. Alors, ce qu'il y a sans doute de différent avec d'autres textes, y compris chez Marc et chez Matthieu, dans ce texte que nous venons d'entendre, écrit par Luc, c'est que l'essentiel n'est pas dans les événements qui se déchaînent, mais dans le cœur des hommes qui les vivent. Et vous voyez, il y a dans une première partie, en face de ces signes dans le soleil, la lune et les étoiles, les hommes mourront de peur. Voilà, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est toute l'humanité qui semble prise dans des convulsions et les hommes dans des peurs. Et le Christ dit à ce moment-là, mais vous, ne soyez pas dans la peur. Redressez-vous, relevez la tête. Quand on a peur, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même et attendre que ça passe. Eh bien, le Christ dit, relevez la tête, redressez-vous, ne soyez pas dans la peur, restez éveillés. Soyez debout, mettez-vous debout. Vous voyez, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est écrasé par l'angoisse. Être debout, lever la tête, être plein de vie, à plus profond de soi-même. C'est à ça que le Christ nous invite. Donc, c'est tout autre chose que ce que l'on nous vaudrait nous présenter comme l'effondrement de tout, dans lequel nous serions pris comme des fétus de paille. Le Christ nous invite à croire en lui, à avoir confiance, à nous abandonner à lui avec toute confiance parce qu'il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit le Seigneur. Je ne vous lâche pas, je ne vous abandonne pas. Je pense à deux hommes qui étaient sur un chemin et qui marchaient la tête basse, le front baissé. Vous savez, quand ils revenaient de Jérusalem, qui partaient à Emmaüs, ils ne comprenaient rien aux événements, au chaos ambiant, et ils étaient comme écrasés par ce qui venait de se passer à Jérusalem, la mort de leur Seigneur. Ils avancent comme hagards,
pris dans la tempête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur va marcher avec eux. Il chemine à leurs pas. Il avance à leurs pas, il les écoute, il leur fait parler de leurs craintes, de leurs angoisses, et puis il commence à les enseigner en leur parlant au plus profond des textes de l'Ancien Testament, de tout ce qui annonce la venue du Seigneur et comment ça se passera. Il leur explique les Écritures. Et vous voyez, avant d'arriver à cette auberge d'Emmaüs, déjà, leur cœur est tout brûlant en eux. Ils se sont redressés. À notre tour, puissions-nous entendre, sentir cette présence du Seigneur qui, comme dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez, qui se tient à la porte et qui frappe. Il frappe à la porte de notre cœur. Réveillez-vous, ne soyez pas affolés, inquiets, effrayés par la vie du monde, mais au contraire, soyez sereins car je suis avec vous, l'Esprit est au plus profond de vous-même. La vie de chrétien doit être une vie de force, de sérénité, de paix, quoi qu'il arrive. Et au cœur même de notre vie d'Église, quelquefois on est comme inquiet, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On semblerait qu'il y ait moins de vocations, comment on va s'organiser? Mais ne soyons pas comme des gens sans espérance. Le Seigneur est là, avec nous, c'est lui qui guide sa barque. Et nous n'avons pas à nous inquiéter comme, vous savez, les apôtres, quand ils étaient un jour dans une barque dans la tempête, et ils ne savaient plus ce qui se passait, ils avaient peur de sombrer, et le Seigneur dormait tranquillement dans la barque. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Mais le Seigneur est là, et sa présence est notre paix, notre force. Alors vous voyez, puisqu'on parlait tout à l'heure du ressourcement, eh bien se ressourcer, c'est retourner à cette présence qui ne cesse de nous accompagner à chaque moment. Et il y a bien des propositions qui nous sont faites dans nos communautés pour augmenter notre union au Christ, notre union au Seigneur. Vous voyez, par exemple, dans notre paroisse, vous pouvez le mardi prendre un temps de louange avec le groupe du chemin neuf, ou le mercredi avoir un temps de partage de la parole, un partage priant à Béthanie. Vous pouvez aussi, il y a différents moments d'adoration, des célébrations. Vous voyez, nous avons à notre disposition, vraiment le Seigneur se met à notre disposition au cœur même de notre communauté. Est-ce que nous allons saisir toutes ces possibilités, peut-être d'autres que nous allons inventer en doyenné, de nous ressourcer en nous rassemblant autour du Seigneur dans la foi, l'espérance et dans cette vive présence de son amour au milieu de nous. La vie du chrétien n'est pas une vie comme si nous étions seuls. Nous sommes accompagnés, nous sommes habités en communauté et personnellement par cette présence qui nous aime, qui ne cesse de vouloir se rapprocher de nous. Le Seigneur est proche. Vienne la rosée sur la terre, naître l'espérance en nos cœurs. Voilà ce que nous sommes invités à vivre déjà dans ce premier dimanche de l'Avent. Ne pas être inquiet. Hier, je rencontrais quelqu'un qui me disait « Oh, je n'écoute plus les informations, ni à la télévision, ni à la radio, ça m'affole, je ne peux pas écouter, ça m'inquiète. » Je comprends, mais en même temps, nous avons à comprendre que nous, chrétiens, nous sommes habités par une présence qui est au-delà de toute inquiétude et qui nous emmène vers une vie active au cœur du monde, sûre que nous sommes accompagnés, que nous sommes habités. Et puis peut-être que la vie de ressourcement, c'est aussi nous émerveiller déjà des signes de la présence du Seigneur. Hier, j'étais très touché. Une personne de la paroisse a pris du temps pour aller chercher une autre personne qui voulait recevoir le sacrement de réconciliation, une personne qui était handicapée, et qui l'a amenée à Saint-Martial. Je me dis, vous voyez, il y a des signes. Quelqu'un d'autre, il y a 2 jours, m'envoyait un message en me disant « Hier soir, je priais très fort pour quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 1 an et j'étais inquiet de ne pas avoir de nouvelles. » Et j'ai vraiment invoqué l'Esprit Saint pour cette personne. Et ce matin, je reçois un message, cette personne vit vraiment quelque chose de très fort, a été touchée par le Seigneur. Vous voyez, nous devons être attentifs à tous ces signes qui nous disent que le Seigneur est bien là, présent, ces signes de la présence et de l'action de Dieu dans notre monde, de ce Seigneur qui vient, de ce Seigneur qui veut nous rendre vivants. Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons à nous laisser habiter par cette présence,
Nous avons à désirer cette union avec le Christ, cette venue du Seigneur, pour être dans le monde témoins de cet amour qui nous entraîne, qui nous dépasse et qui fait de nous des signes d'espérance.